Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le départ des médecins, tant généralistes que spécialistes à l'étranger, reste une évidence et se poursuit à une allure inquiétante au Burundi. Répondant aux questions des sénateurs mardi 9 janvier 2024 au palais des congrès de Gitega, la ministre de la Santé publique a reconnu cette situation et estime que la principale cause serait le traitement peu favorable réservé à ces médecins en matière de salaire. Maintenant que la cause est identifiée, que faut-il faire immédiatement pour stopper ces migrations multiples? La réponse à cette question se trouve dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Alexandrine Kieza. Bienvenue. Dans cette plénière, les sénateurs ont soulevé l'inquiétude concernant la migration des médecins spécialistes vers l'étranger ou vers les structures des santé privées, ce qui provoque une insuffisance de professionnels de la santé dans les établissements publics. Une préoccupation partagée par la ministre de la Santé publique, Lidwine Baladahana. Lors de cette séance, elle a indiqué que le Burundi a besoin d'au moins 1400 médecins, mais actuellement le pays compte seulement près de 800 médecins. Une situation que la ministre estime difficile à résoudre immédiatement. Cependant, elle affirme que son ministère envisage de collaborer avec les ministères concernés pour trouver des solutions afin de stabiliser le personnel des hôpitaux publics. Vous aurez compris que nous avons besoin au minimum d'un médecin pour 10 000 habitants. Prenons aujourd'hui, nous approchons les 14 millions d'habitants parce qu'au niveau de la population, je crois qu'actuellement on dépasse 13 millions d'habitants au Burundi. C'est-à-dire que nous avons besoin au moins de 1400 médecins. Et selon nos statistiques pour cette année, nous avons moins de 800 médecins. Vous voyez que nous sommes encore loin. Un hôpital communal devrait avoir au minimum 3 médecins. Un hôpital du district, entre 5 et 12 médecins au minimum. Un hôpital régional, 15 médecins. Un hôpital national, 66 médecins. Vous comprenez que nous sommes très loin du compte. Cette année, dans la faculté de médecine, de la première candidature jusqu'au niveau des finalistes, nous avons au total 980 étudiants. Même si nous faisons la somme des effectifs, étant donné qu'il y a parmi eux presque 300 étudiants finalistes et il y a ceux qui vont à retraite aussi, vous comprenez qu'il y a encore beaucoup à faire, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans le cadre de garder nos médecins. Mais je peux vous tranquilliser, nous savons où nous allons. Par exemple, pour les généralistes et surtout, nous sommes en train de voir comment ajouter sur leur salaire cet argent gagné par l'hôpital après avoir retiré les frais utilisés pour l'achat des médicaments. Nous allons prendre une partie de cet argent qui va au trésor public après avoir retiré de l'argent gagné par l'hôpital, les frais utilisés pour l'achat des médicaments pour augmenter le salaire des médecins et cela pour essayer de garder un effectif suffisant de médecins dans le pays. La migration des médecins burundais vers l'étranger ou des hôpitaux privés suscite également des inquiétudes parmi les politiques burundais. Jovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga, évoque l'irresponsabilité du gouvernement qui semble ne pas se soucier des véritables problèmes du pays, en particulier de l'intérêt général de la population. Cette situation, ça dénote un laisser-aller, ça dénote une négligence parce que le pouvoir aujourd'hui ne sait pas se focaliser sur les véritables piliers du développement. Ils n'ont pas compris que le secteur de santé est un pilier majeur du développement. Ils ne savent pas réaliser que tant que le citoyen a une bonne santé, c'est le meilleur investissement possible. Ils ne savent pas réaliser encore ça. Donc du coup, ils y attachent trop peu d'importance, si bien que le traitement des médecins aujourd'hui, qui s'élève à 600, laisse totalement à désirer. Ce qui fait que ça oblige des médecins à vouloir quitter le Burundi vers des destinations où
ils seront le mieux rémunérés possible. La quasi-totalité des médecins burundais partent ailleurs, à la recherche d'une vie meilleure. Même dans l'hypothèse qu'ils soient vraiment patriotiques, mais par essence, un homme doit toujours constamment être à la recherche du bien-être. Si on ne sait pas assurer le bien-être d'un médecin qui a été formé par le pays, et là, on s'écarte franchement de toute logique. Jovino Mugwengezo demande également au gouvernement d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces médecins afin que ces départs diminuent. Je pense qu'ils doivent apprendre à se focaliser sur des piliers, sur des secteurs clés de la vie nationale, à se désintéresser des secteurs qui n'ont rien à voir avec le développement national, à se désintéresser des secteurs qui leur rapportent personnellement. Le Burundi aujourd'hui souffre beaucoup plus de ça et de s'illustrer en véritable patriote pour que ces médecins ne puissent pas être tentés de fuir parce que le Burundi en a besoin, parce que la population en a besoin. Ils vont au Rwanda, ils vont en Tanzanie, ils vont en Ouganda, ils vont au Kenya. Cela ne signifie pas que ces pays sont tellement développés pour pouvoir accorder un traitement digne à ces médecins-là. Non, non, c'est parce qu'ils savent distinguer, n'est-ce pas, les secteurs clés de la vie nationale. C'est parce qu'ils savent faire la part de choses. Ils doivent s'assurer que tout ce qui va avec une pareille carrière est mis à leur disposition. Comme ça va limiter leur départ. C'est tout simple, c'est pas sorcier, c'est tout simple. Il suffit seulement que le pouvoir s'ajuste pour se positionner en bon gestionnaire, n'est-ce pas, pour que cette histoire-là puisse être définitivement éradiquée. Au mois d'octobre dernier, la ministre de la Santé de l'époque avait annoncé qu'une enquête menée dans 80 hôpitaux avait révélé le départ de 130 médecins du pays en l'espace de 3 ans. Cependant, certains observateurs estimaient que le nombre de départs avancés par la ministre ne reflétait pas la réalité sur le terrain. En réaction à cette déclaration, les professionnels de la santé avaient énuméré plusieurs raisons expliquant la fuite des médecins des hôpitaux, notamment un salaire modeste inchangé depuis 2009, le non-comptage des heures supplémentaires et des heures de nuit dans la nouvelle politique salariale, la dévalorisation des diplômes et des infrastructures inadaptées pour certains médecins spécialistes, ainsi que la dévalorisation des diplômes et des infrastructures inadaptées pour certains médecins spécialistes. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Alexandrine Kieza. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.